L'entrepreneuriat, un secteur en pleine mutation au Bénin. Au quotidien, de nouvelles start-up voient le jour, les unes aussi créatives que les autres. Au quartier Figuerossé à Cotonou, Augustino, jeune entrepreneur béninois, a fait de sa passion pour la lecture un métier. Nous sommes ici dans une librairie digitale qui permet aux uns aux autres donc, de facilement, depuis le confort de leur domicile, de commander du livre papier, de payer en ligne, de le recevoir tranquillement chez eux. Cette idée est venue d'un simple projet de bibliothèque dans les écoles qu'on a eu à mener et qui nous a montré l'engouement, l'intérêt des enfants à lire. Et du coup, nous, on s'est dit comment on peut utiliser Internet pour faciliter, pour briser les barrières de distance et rapprocher le livre des lecteurs. Et c'est ainsi qu'est née sa librairie digitale. Depuis la création de son entreprise, Augustino, comme de nombreux autres entrepreneurs, a bénéficié de plusieurs types d'accompagnement. C'était juste à l'étape d'idée en 2016-17. On a été accompagné par l'incubateur du Messie d'Abomey Calavi. C'était là qu'on a fait nos premiers débuts de formation, de recadrage de l'idée, même le nom. Et par la suite, on a bénéficié aussi d'un grand programme africain d'accompagnement aux entrepreneurs qui nous a même subventionné. On a eu $5 000 avec ce programme-là. En termes d'accompagnement pour les startups, il en existe plusieurs types. Le premier type, c'est tout ce qui est accompagnement d'abord à la création d'entreprise. Le deuxième type d'accompagnement, c'est l'accompagnement à l'innovation. Parce que j'ai une idée entrepreneuriale, mais lorsque je fais une étude de marché, je me rends compte que d'autres personnes sont déjà dans cette idée-là. Donc, il va falloir que je réfléchisse pour trouver une idée qui va me permettre de vendre. Troisième type d'accompagnement, c'est tout ce qui est accompagnement psychologique. Psychologique parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Un entrepreneur ne dort pas. Un dernier type d'accompagnement qui est un accompagnement lié à tout ce qui est marché. Donc, il faut être sûr que l'entrepreneur arrive à identifier son marché. Et pour avoir accès au marché, les sources de financement peuvent être variées. Mais attention, il faut toujours se faire conseiller. S'il a besoin d'un accompagnement financier, tout d'abord, s'il ne sait pas négocier en fait son crédit, moi je vais lui conseiller de ne pas aller directement là-bas, de se faire accompagner d'abord d'un expert financier qui va en fait lui monter en fait son plan d'affaires, son business plan. Et ensemble avec cet expert financier, ils iront voir en fait la banque pour négocier les choses. Et quand il va pour prendre en fait le crédit, il a aussi besoin d'un accompagnement pour gérer en fait ce crédit-là, pour que ça puisse lui rapporter en fait des ristournes pour le développement de son entreprise. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour faciliter l'accès au financement à des entreprises. Si nous sommes dans le domaine agricole, il y a le FNDA, il y a d'autres programmes, d'autres subventions qui sont là pour que les entreprises puissent avoir accès au financement. Le taux de clientèle ne cesse d'évoluer, donc nous on a ce besoin-là aujourd'hui d'être accompagnés sur le plan financier en termes d'investissement. Ce qui va permettre à la jeune entreprise de saisir des opportunités de marché, d'investir dans des innovations et de gérer efficacement les périodes de crise.